pourquoi je reste en Australie alors que je suis pressée de partir. Oh là là, j'ai tellement envie que tout s'accélère, que je quitte l'Australie. Pour moi, l'anglais, c'est une énorme ouverture sur le monde. C'est indispensable. Je sais qu'en quelques mois, je peux atteindre mes objectifs. Pour moi, la crypto, c'est le futur, c'est l'ouverture, c'est l'empuissancement, un système neuronal qui était instauré dans mon subconscient et qu'en fait j'ai totalement déprogrammé sans m'en rendre compte en étant en Australie. Est-ce que là je suis en train, c'est inconfortable pour moi et j'ai plus envie d'être dans cette situation, mais est-ce que quelque part je la fuis ou est-ce que c'est juste le moment de partir? C'est que mon système nerveux est beaucoup mieux réglé. Je ressens vraiment une meilleure gestion émotionnelle. Quel que soit le temps d'attente, il y a toujours une ouverture qui vient. J'attribuais en fait ma valeur quelque part à combien j'avais sur mon compte. Bonjour à tous. Je suis trop contente. Je suis dans la chambre de l'hostel, toute seule. Les filles ne sont pas là, donc j'en profite pour enregistrer un épisode de podcast. Comme je vous avais dit, il y a pas mal de bruit là où je me trouve, donc c'est vraiment le moment parfait, comme si on m'avait ouvert une porte en me disant « c'est bon, là, vas-y ». Alors pourquoi je voulais faire cet épisode? Parce que je voulais parler de pourquoi je reste en Australie alors que je suis pressée de partir. C'est vrai qu'en regardant mes stories, on pourrait se demander mais pourquoi elle reste? Les recherches de travail sont sans arrêt éprouvantes, c'est difficile, il m'arrive beaucoup de challenges. Ensuite, quand je trouve du travail, c'est pas forcément dans des domaines de prédilection. Je fais des travails parce que c'est les seuls domaines qui pourraient m'accepter sans diplôme. Alors c'est vrai que voilà, il peut avoir quelques questionnements. Pourquoi je reste alors en Australie? En plus, il y a quelques jours, j'ai refait mes objectifs et j'étais super excitée de me dire « Oh là là, c'est bon, je sais exactement où est-ce que je veux aller, je sais encore plus pourquoi je suis en Australie, pourquoi je veux y partir, pourquoi je veux aller dans cette direction. » Du coup, ça m'a excitée et je me suis dit « Oh là là, j'ai tellement envie que tout s'accélère, que je quitte l'Australie, que je trouve ce travail pour que je puisse mettre l'argent de côté dont j'ai besoin pour continuer ma route et enfin faire les choses que j'aime. » Et en fait, c'est vrai que en réagissant comme ça, on peut un peu oublier le processus qui est hyper intéressant parce que justement, l'Australie m'apporte énormément de choses dans ce processus dont j'ai besoin et qui vont me servir pour la suite de mon aventure. Donc reste bien jusqu'au bout de l'épisode parce que du coup dans un premier temps je vais parler de ce que l'Australie m'apporte matériellement et dans un second temps je vais parler ce que ça m'apporte au niveau immatériel, plutôt spirituel, les choses sur lesquelles j'ai grandi et que j'ai évolué. Alors déjà sur le plan matériel, le fait d'être en Australie, ça me permet d'atteindre mon objectif de parler anglais très correctement. Moi j'ai vraiment envie d'être bilingue en anglais. Donc en fait être bilingue en anglais, ça veut tout et rien dire. Moi selon ma perspective, être bilingue en anglais, ça veut dire que je peux comprendre et m'exprimer sur tous les sujets. Ensuite, si j'ai envie de faire par exemple une formation en anglais, je peux. Si j'ai envie de faire du contenu en anglais, je peux. Si j'ai envie de travailler au niveau de mon business, au niveau de mon entreprise en anglais, je peux. Voilà, en fait, je suis libre de prendre les décisions que je veux. Et pour moi, l'anglais, c'est une énorme ouverture sur le monde. C'est indispensable pour vraiment ouvrir notre esprit. Et même, vous voyez, quand on voyage, le fait en fait de voir des nouvelles perspectives de vie, des personnes qui ont des cultures différentes, de voir des personnes qui font des choses différentes dans des pays différents, ça ouvre tellement l'esprit et en fait, ça permet d'imprimer dans notre subconscient des réalités qui sont possibles et qu'on n'avait pas pu imaginer. Donc déjà, pour moi, l'anglais, voilà, c'est une grande porte d'entrée vers une infinité d'opportunités et ça me tient très très à cœur. Donc déjà l'Australie me permet ça puisqu'en Australie je travaille et donc ça me permet de m'améliorer. Je fais aussi mes routines tous les matins de prononciation, etc. Enfin bref, je suis à fond. Moi je veux vraiment être bien en anglais. Je veux quitter ce pays et me dire c'est bon, l'anglais n'est plus un problème. Évidemment je vais continuer à l'entretenir, mais je peux faire tout ce que je veux en fait. C'est ça mon but.
Ensuite, la deuxième chose, c'est que l'Australie me permet d'économiser. Alors oui, effectivement, je passe des grands moments parfois où j'économise pas, où il y a plus d'argent qui sort. Et effectivement, quand on travaille pas en Australie, l'argent part très très vite. Et ça peut effectivement faire peur. Mais quand on a trouvé du travail et qu'on a notre stabilité, je l'ai vu avec la jungle, on peut économiser énormément. En fait, pour vous donner une idée, en l'espace de 3 mois, j'ai à peu près économisé 12 000 $, donc ça revient à peu près, je crois, entre 5 et 5 000 euros, 5 et 6 000 euros, pardon. J'ai plus trop exactement les chiffres en tête en euros, mais en gros en dollars, voilà, c'est aux alentours de 3 000 $ australiens. Ce qui est énorme parce qu'en fait, dans la jungle, quand j'ai travaillé en remote, j'avais le logement qui était à moindre coût et j'avais un temps plein assuré. Alors que quand on est en ville, on peut avoir plus de fluctuations avec le nombre d'heures qu'on a par semaine et puis en plus le logement coûte beaucoup plus cher. Donc quand vraiment j'ai trouvé un endroit en remote où je peux avoir mon temps plein, l'argent peut monter très très vite. Et là, je sais que si je trouve un travail et que je reste stable dedans, je sais qu'en quelques mois, je peux atteindre mes objectifs et je peux du coup quitter le pays. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, ça m'anime beaucoup. Ensuite, quelque chose de très très concret, c'est que je vous en avais déjà parlé sur Instagram, j'ai décidé de me lancer dans la crypto-monnaie et maintenant ça fait quelques mois que j'étudie, j'ai déjà investi des petites sommes. Pour moi, la crypto, c'est le futur, c'est l'ouverture, c'est l'empuissancement, c'est une autonomie, c'est des fondations stables, contrairement à ce qu'on peut penser. Vraiment, la crypto, ça m'anime énormément. Au début, j'étais réticente parce que c'est tout un langage à réapprendre, mais je suis très très heureuse de m'être lancée dedans, tant pour ce que ça ouvre dans ma tête en termes de visualisation, dans le sens que tout est possible, mais aussi en termes de communauté. J'ai vraiment trouvé ma safe place, une communauté dans laquelle je me sens à l'aise, je me sens entre guillemets normale parce qu'on partage les mêmes valeurs et ça fait énormément de bien que de connecter avec des personnes qui partagent le même système de pensée que toi, les mêmes valeurs et de pouvoir se sentir vraiment libre de pouvoir parler de tous les sujets et d'être compris. C'est incroyable. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de pays où je peux vraiment allier ce combo de anglais, économiser beaucoup d'argent et la crypto, c'est trop bien parce que comme je sais que je peux acquérir beaucoup d'argent, ça me permet de me sentir safe dans le sens où j'investis et si, imaginons, je perds, je sais que je peux continuer à travailler pour renflouer les caisses. Voilà. Et voilà, j'ai déjà vécu en Irlande pas mal de temps et après en Europe, il reste pas grand-chose et après il reste le Canada, mais le Canada, c'est très très compliqué d'y rentrer parce que c'est du tirage au sort. Donc, bien sûr que j'ai déjà essayé, mais ça n'a pas marché. Donc voilà, l'Australie me semble être quand même la seule option qui matche pas mal avec ces objectifs-là. Ensuite, ma partie préférée, on va passer à la partie qui est plus subtile, la partie plus évolution spirituelle. Donc, qu'est-ce que m'apporte l'Australie? Je vais vous dire, c'est un truc de dingue. Je vous avais déjà dit dans l'épisode précédent que l'Australie, c'était vraiment life changing. C'est vraiment ça. Sur le plan spirituel, j'ai l'impression que c'est un accélérateur. C'est un truc de fou. Donc déjà, par exemple, un point important, c'est que je n'interprète plus les signes comme étant punition ou récompense. Donc je vous explique. En fait, dans mon quotidien, depuis que j'ai commencé un peu mon chemin entre guillemets spirituel, c'est vrai que j'avais tendance à interpréter ce qui pouvait m'arriver. Par exemple, je vous donne un exemple. Je prends une voiture, je vais à mes rendez-vous. C'est des choses qui se sont vraiment passées. Et donc, par exemple, je décide de changer la date de mon rendez-vous. Et en fait, après coup, je me rends compte que je me suis trompée. Et donc ensuite, s'ensuit que je vais au magasin. Il y a aucun produit que je veux. C'était un magasin bio et des produits spécifiques que je voulais. Et ensuite, je repars de cet endroit pour aller sur la route du retour. Et là, la voiture a un problème. En fait, avant, je me serais dit, comme j'ai annulé ce rendez-vous et que je me suis trompée,
dans le fait de le remettre à une date qui n'était pas du tout celle que je voulais et que j'ai pas fait attention, eh bien en fait on me punit et donc pour ça il n'y a plus les produits que je veux au magasin, la voiture a un problème, voilà on me punit. Ou alors par exemple je prends une décision et ensuite après j'ai que des bonnes nouvelles et ben je me dis ah ben voilà je suis récompensée parce que j'ai pris la bonne décision. Eh bien en fait ça c'était un cheminement, un système neuronal qui était instauré dans mon subconscient et qu'en fait j'ai totalement déprogrammé sans m'en rendre compte en étant en Australie. Je vous explique. À force d'être dans des situations où je suis dans des moments de transition énormes pour chercher du travail, où je vois mon argent baisser, eh bien en fait je suis obligée d'arrêter de réfléchir et de passer à l'action sans arrêt pour en fait survivre entre guillemets à la situation que je vis. C'est-à-dire que si je me mets pas en mode action et que je bouge pas mes fesses, le travail ne va pas venir et donc je dois postuler en ligne. Si je reste dans ma chambre d'hôtel et que j'attends et que je fais rien et que je me laisse bloquer par le fait que voilà, je suis dans cette situation, j'ai pas de travail, c'est que est-ce que j'ai un problème, est-ce que et ben en fait au lieu de réfléchir dans ça, et ben comme je vois mon argent diminuer et que je peux pas rester des mois dans cette situation, en fait je suis obligée de mettre de côté ce système de pensée qui me tire un peu vers le bas pour en fait survivre et en fait faire rentrer de l'argent et en fait voilà survivre. Et donc à force d'avoir été sans arrêt dans ces genres de situations, parce que j'ai pas été qu'une fois, eh bien je me suis rendu compte, la conséquence incroyable, c'est que maintenant, quand je reviens dans ma vie du quotidien normal, eh bien, en fait, il y a ce shift qui s'est fait que je ne réfléchis plus en me disant « Ah, mais ça, c'est peut-être parce que ça… » Non, en fait, je veux faire un truc, maintenant, j'y vais. Concrètement, je veux enregistrer un épisode de podcast. Là, je vois que les filles ne sont pas dans la chambre. Hop, bim, bam, boum. J'y vais, j'enregistre mon épisode, je réfléchis pas. Ah mais là, il y a une fille qui est dans la salle de bain, je l'entends un peu se laver les mains, c'est peut-être un signe que je ne dois pas enregistrer le podcast. Mais en fait, non, pas du tout. Tu fais ton podcast, s'il y a des petits bruits, eh ben c'est la vie. Au moins, t'as transmis ce que tu voulais dire. Et tu dis ta vérité, tu transmets ce qui te fait sens, tu fais circuler l'énergie. Point, tu ne réfléchis plus. Et ça, c'est un énorme point en moins. Même quand je dois poster sur les réseaux, moi, c'est vraiment un chemin de poster sur les réseaux, speak up, élever ma voix, c'est vraiment le point noir un peu de mes faiblesses. Et en fait, je dois sans arrêt me dépasser. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. Je sens que j'ai beaucoup avancé, mais je peux avoir tendance parfois à encore me raconter des histoires en me disant « Ah non, mais là, tu vois, t'as pas une bonne mine, peut-être que c'est pas le moment de te filmer, etc. » Non, en fait, t'as envie de transmettre quelque chose, tu le filmes de suite et tu ne réfléchis pas. Donc ça, énorme shift grâce à l'Australie et tout ce qui m'arrive ici. Ensuite, deuxième chose incroyable, c'est que j'ai compris la différence entre fuir une situation et juste partir parce que c'est le moment de partir et parce que l'épreuve elle est tout simplement terminée. Je vous raconte. En fait, pour moi, je trouve que c'est un peu difficile parfois de se dire est-ce que là je suis en train c'est inconfortable pour moi et j'ai plus envie d'être dans cette situation, mais est-ce que quelque part je la fuis ou est-ce que c'est juste le moment de partir. Et en fait, pendant que je travaillais au restaurant, dans les différents restaurants, j'ai été challengée énormément, soit par des manques de respect, enfin bref. On s'en fiche en fait les détails, mais c'est juste pour dire que j'ai été challengée. Et en fait, sans arrêt, je me posais la question de est-ce que je dois partir ou est-ce que je dois rester. Et il y a des moments où j'ai dû partir, parce que c'est ce qui m'était demandé, j'ai ressenti la chose comme ça. Et il y a des moments, je devais rester. Et en fait, je vous explique ce que j'ai compris. Si je suis capable de remercier la personne dans ma tête parce que de l'épreuve que je suis en train de vivre et que je suis en gratitude de ce que je suis en train de vivre, c'est que j'ai libéré ce que je devais libérer et qu'il est temps pour moi de partir et que c'est ok et que je n'ai plus à continuer à accepter la situation. Juste, j'ai compris, la personne m'a par exemple manqué de respect, je la remercie, je lui dis ok merci, grâce à toi, j'ai compris que je devais me positionner, j'ai compris que je devais m'aimer et que je devais me faire passer en première. Donc je quitte cette situation parce que maintenant c'est bon, j'ai compris. Mais parfois, la personne va nous manquer de respect, mais on va ressentir énormément de colère vis-à-vis de cette personne. Et si la colère, elle est mêlée à ça, à la situation, c'est que je dois rester, j'ai encore des choses à libérer. Je décide de partir, sinon c'est ok. Mais dans tous les cas, la vie, Dieu, va
continuer à me mettre la même situation. Ça va être une situation différente, mais ça va être le même décor, en fait. Non, enfin, ça va être le même genre de situation, mais ça va être un décor différent, pardon. Elle va continuer à me mettre le même genre de situation, mais avec un décor différent jusqu'à que je comprenne ma leçon. Donc, en fait, moi, ma réflexion, elle est maintenant de me dire, est-ce que j'ai envie de perdre du temps en me disant que dans tous les cas, si je la quitte maintenant, la situation, quoi qu'il arrive, je vais revivre ce même genre de choses avec un décor différent. Donc, autant le faire maintenant, régler maintenant et vivre cet inconfort. Ou alors, je fuis et dans tous les cas, je la retrouverai plus tard. En fait, les deux situations sont OK. C'est libre à chacun de faire ce qu'il veut faire, mais je pense que c'est important de le faire en conscience. Donc moi, ce que je fais quand il m'arrive une situation un peu complexe de ce genre et que je me sens atteinte, que mon ego se réveille et que je veux partir, que je veux plus jamais revenir dans cet endroit, etc. Eh bien, je prends soin de moi. Par exemple, je vais écrire, je vais aller marcher, je vais faire du tapping, je vais aller dans la nature, si c'est possible, je m'allonge dans l'air pour me reconnecter à la terre, je cuisine. Voilà, je fais tout pour me reconnecter à moi, pour m'apaiser. Et en fait, comme ça, déjà, ça me donne la force d'y retourner. Et en fait, au fur et à mesure, en me posant les bonnes questions, je vais libérer ce qu'il y a à libérer. Et après, je sens quand c'est le moment de partir. Ensuite, la troisième chose, c'est que mon système nerveux est beaucoup mieux réglé. Je ressens vraiment une meilleure gestion émotionnelle. En fait, là, comme je l'avais déjà dit, c'est la 5e ville dans laquelle je dois recommencer tout à zéro. Et donc, je dois chercher un travail avec une concurrence qui est là. Il y a plein de backpackers qui sont dans la même situation que moi, qui veulent un travail. Et la restauration, c'est l'endroit où il y a le plus de personnes qui veulent travailler parce que c'est le plus accessible, c'est le moins dur physiquement. Donc il y a une énorme compétition. Et il faut faire preuve, d'endurance et de courage, en fait, pour tenir dans cette situation. Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'en fait, à force d'avoir vécu en Australie ces situations, la première fois, j'étais dans un état émotionnel complètement au fond, quoi. C'était très, très, très compliqué pour moi quand je suis arrivée à Brisbane. Je suis restée 1 mois et demi sans travail. Ça a été très, très challengeant au niveau financier, au niveau de la remise en question avec moi-même. Qu'est-ce que c'est mon problème, etc. J'ai eu plein de questions comme ça. Et en fait, à force de voir qu'à chaque fois, il y a une issue et qu'à chaque fois, quel que soit le temps d'attente, il y a toujours une ouverture qui vient, de garder en fait cette foi, c'est aussi garder cette foi, mais c'est aussi l'expérience qui me montre que à chaque fois, ça s'ouvre. Donc en fait, j'ai pas de souci à me faire. C'est juste qu'il faut que je fasse preuve de patience, et de courage. Et de rester dans cette situation. Et en fait, je sens qu'en fait, naturellement, à force d'avoir persévéré et de pas avoir abandonné, mon système nerveux, il sait que ça va s'ouvrir. Et donc, bien sûr que parfois, je vais pas vous cacher, j'ai des petites peurs qui viennent, qui pop-up. Et en fait, j'arrive très, très facilement à les recadrer parce qu'en fait, je sais que ça va s'ouvrir, j'en suis certaine, parce que je sais que je suis à la bonne place, je sais ce que je fais ici, pourquoi je suis ici, et où je vais, où je veux aller. Donc en fait, c'est une évidence que je dois être ici. Et pour tous les points que je vous ai soulevés plus tôt dans l'épisode, je sais que ça vaut le coup que je sois ici. Ensuite, la dernière chose, c'est que mon rapport à l'argent a changé. Franchement, je vais pas vous cacher que le fait d'être dépouillé financièrement, franchement, utilisons les bons mots, c'est très, très, très inconfortable parce que ça vient mettre en lumière des programmes qui sont là depuis l'enfance. Et donc, on n'a pas l'habitude. En tout cas, moi, je vais parler de moi parce que j'ai déjà vu des personnes qui étaient avec quasiment plus $1 sur leur compte et qui étaient complètement relaxées. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment personnel. Je sais que j'ai des programmes liés à l'argent, aussi du fait de mon passé. Donc, voilà, je pense que c'est surtout personnel. Et donc, le fait d'être dépouillée financièrement, de voir qu'en fait, je pouvais passer de quasiment plus rien sur mon compte à $12 000 sur mon compte. En fait, c'est comme s'il y avait des réalités qui se reprogrammaient dans mon subconscient et que en fait, il y avait plus de problème. Dans le sens où, quand j'avais plus beaucoup d'argent sur mon compte, je pouvais plus attribuer ma valeur par rapport à combien j'avais sur mon compte. Dans le passé, j'ai toujours énormément travaillé, énormément économisé et j'ai toujours eu assez de côté en cas, au cas où. J'ai toujours eu le au cas où. Et donc en fait,
j'attribuais en fait ma valeur quelque part à combien j'avais sur mon compte. Quand j'avais des grosses sommes qui venaient sur mon compte, enfin des grosses sommes selon mon niveau bien sûr, je me disais waouh, oh là là, la vie c'est trop bien, je vais pouvoir faire plein de choses. Enfin bref, je m'autorisais à rêver à ce moment-là. Alors qu'en fait là, si je veux garder mon sang-froid, il faut que j'arrive à aller chercher ma confiance à l'intérieur. Et qu'en fait, même si j'ai plus beaucoup d'argent sur mon compte, arriver à continuer à rester focalisé sur mes objectifs et arriver à continuer à me dire que je vaux la peine, que voilà, en fait, trouver ma valeur à l'intérieur, en fait, que je ne sois plus une marionnette avec l'argent, c'est-à-dire que quand j'ai de l'argent, eh ben, je suis heureuse, quand j'ai plus d'argent, je suis malheureuse. Non. En fait, l'argent, c'est à côté. J'ai ma valeur, je suis pleinement moi. Et ensuite, c'est grâce au chemin que je fais, à la stabilité que je construis, que j'ancre en moi, qu'en fait après, je vais être assez mature pour faire les bons choix et acquérir de plus en plus d'argent. Mais avant ça, à mon avis, il fallait que je passe vraiment par ce dépouillement pour me dire, OK, pour l'instant, t'as pas d'argent, mais cherche ta valeur ailleurs. Et ensuite, grâce au fait d'avoir vécu ces périodes de haut et bas, que je vis encore aujourd'hui, bien sûr, eh bien, en fait, ça me permet de prendre plus de risques. C'est-à-dire que maintenant, je me dis pas, il me reste tant, donc je peux pas faire ça. Évidemment qu'il y a une réalité qui est là. Je suis pas non plus maso, quoi. Je vais pas faire des choses, voilà, dont je suis pas capable. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, j'ai beaucoup plus de facilité à investir dans la crypto et pas être stressée. Voilà, déjà, mais je vais faire un épisode sur la crypto, ça me tient vraiment à cœur. Mais là, juste pour dire, quand j'investis dans la crypto, déjà, c'est toujours une somme que je suis prête à perdre et c'est OK. Mais le fait, en fait, d'avoir ces moments où j'ai pas d'argent et j'ai de l'argent, et d'avoir trouvé cette stabilité intérieure, et ben en fait, ça me permet d'utiliser mon argent de manière plus libre. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits retours si vous avez des visions différentes. C'est toujours hyper encourageant d'avoir des retours de personnes quand j'enregistre des épisodes et que je parle un peu toute seule. Ça fait toujours plaisir d'avoir des interactions. Et puis surtout ça booste. Je vois sur Instagram là, j'ai une petite communauté où on s'entraide tous ensemble. Ça fait énormément du bien et voilà de voir leur soutien sur Instagram et que bien sûr moi je les soutiens à mon tour. Et bien en fait ça réchauffe le cœur, ça donne de la motivation et en fait je sais pas, c'est incroyable. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis, ça me fera toujours énormément plaisir et à très vite pour un nouvel épisode.